Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible par le livre de Juges. J'ai pris du chapitre 3. Le chapitre 3 est intéressant parce que dans ce livre, on rencontre au moins deux des juges majeurs. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, tu as Éhude, où la majorité du chapitre est centrée sur son œuvre en tant que juge. Et à la fin du chapitre 3, nous retrouvons Shamgar, un verset qui nous dit ceci. Après lui, Éhude, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec 1 million à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Point. Nouveau chapitre, nouvelle histoire. Et c'est pas la seule fois que dans le livre de Juges, on retrouve des histoires plus élaborées. Disons Gédéon, 3 chapitres juste pour lui. Et en plus, son fils qui est corrompu, un autre chapitre pour lui aussi. Et ensuite, quelques versets pour un autre juge. Tel juge avec tel nombre de fils, boum, on continue. Et c'est intéressant. C'est intéressant parce que on sait que la Bible a été écrite pour communiquer avec nous les pensées de Dieu. C'est intéressant parce que on peut voir la même chose se passer dans les autres aspects des livres historiques où ils ne donnent pas tous les détails. Mais on se concentre sur des aspects importants. Il y a même des temps dans les livres des rois et de Samuel, et ainsi de suite, qui vont nous dire tous les exploits de tel roi, ça se trouve dans un autre livre qui n'était pas dans la Bible. C'est intéressant parce qu'on peut aussi voir dans le livre dans les évangiles, où est-ce que certaines parties de la vie de Jésus est présentée. Et même là, des fois, c'est pas en ordre chronologique. C'est en ordre d'importance, selon chacun des 4 évangélistes. Certaines histoires vont revenir dans les 4, dans les 3, dans 2, parce qu'une fois de plus, Dieu veut communiquer quelque chose de particulier. Et non, pour avoir toute la réponse, mais on devrait être quand même provoqué à réfléchir sur pourquoi. Pourquoi un chapitre presque entier sur Éhude et un verset sur Shamgar? Pourquoi même mentionner cet homme? Parce que c'est sûr que Dieu n'a pas partagé tous les juges du temps des juges. 300 ans? 300 ans où il y avait des juges bien souvent dans en même temps dans différentes régions. Mais il y a plus que ceux qui sont présentés dans le livre. Donc, pourquoi nous présenter ces hommes? On se rappelle que le livre en soi, il y a un but principal, c'est nous montrer la déchéance, l'abandon au péché. Et comment ça peut juste mal tourner quand on n'est pas souvent avec un cœur qui recherche à se soumettre à Dieu. On fait selon leur cœur. C'est ça leur refrain qui revient encore et encore. Les gens faisaient ce comme bon lui ressemblait. Donc, il y a ça qu'on garde en tête quand on arrive à ces deux juges. Maintenant, quand je regarde ces deux juges, une chose que je vois, c'est qu'ils sont nous présenter deux types de juges. T'en as un où est-ce que, oui, il est présenté comme étant supérieur aux autres, mais il a besoin de l'armée. Éhude, qui fait sa mission envoyée par Dieu, va ensuite appeler sa tribu pour venir l'aider à combattre. Encore et encore, on voit ça. Gédéon, bon exemple. Mais ensuite, le Shamgar, où la façon qui est présentée, on dirait que c'est tout seul qui a combattu. Un peu comme un Samson. Comme par une force surhumaine, il a pu défaire lui-même 600 hommes. Donc, tu as des juges où c'est vraiment des juges armés de 1, si vous voulez, des super soldats comme dans certains films d'action. Et tu en as d'autres où est-ce que ces hommes ont dirigé vraiment une armée, comme Éhude, comme Gédéon. Et ensemble, les voir présenter dès le début du livre de juges, comme pour dire, voici les deux types de juges que vous allez rencontrer. Des chefs d'armée, puis des solitaires. Donc, ça peut être intéressant de penser à ça. Mais encore, on se demande, pourquoi ces deux types? Je n'ai pas toute la réponse, pas de plus. C'est une simple réflexion. On cherche à mieux comprendre la Bible. Mais quand tu réalises que ces juges sont vraiment des gens qui suivent le Seigneur dans un temps que personne ne le fait. Un peu comme les prophètes, sont aussi des hommes qui sont mis à part, qui ont suivi le Seigneur pendant que la nation, en grande partie, est en déroute totale. Et donc, encore, tu as ceux qui le font, mais qui essaient de motiver le reste du peuple. Et bien souvent, c'est pas le peuple au complet. Hein. C'est juste une tribu ou deux. Vraiment un restant, si vous voulez. Parce que Dieu a souvent l'idée d'un restant. Et de l'autre côté, tu as les solitaires. Et qui le font par eux-mêmes. Ben, bien souvent, dans les prophètes, il y en a qui motivent le peuple à se repentir. Et il y en a d'autres qui sont seuls. Mais faisons attention. Parce que comme Élie apprend, il n'était pas réellement 100% seul. Dieu lui rappelle, j'ai 7000 hommes que j'ai réservés qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il n'était pas vraiment tout seul.
D'avoir l'attitude, moi, je suis un chat de gare, moi, je suis tout seul contre les ennemis, les restes sont dans l'erreur dans l'Église. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu a un peuple. N'empêche, il y a quand même cette idée que on est des fois appelé à faire face, un peu dans une solitude, ou au moins dans un groupe plus restreint, à obéir à Dieu. Quand beaucoup autour, surtout la culture, n'obéissent pas. Comme dans ce temps-là. Et que quand Dieu est avec nous, justement, on peut être un Shamgar, on peut être un Ehud. Encore, faisons attention jusqu'à où qu'on pousse ça. Mais n'empêche, je trouve intéressant ces deux types de juges que Dieu nous présente. Cet appel au moins au peuple de dire, regardez ces hommes, ils ont été obéissants. Vous pouvez l'être aussi, même quand vous êtes tout seul pour le faire. En même temps, ça va être intéressant quand on arrive à Samson, l'homme tout seul, mais qui était vraiment loin de vraiment obéir parfaitement à Dieu. Mais bon, rendu à ce point-là. Je vous laisse avec cette réflexion-là. Je vous appelle à vraiment regarder le chapitre 3 et méditer sur pourquoi Dieu nous présente Ehud et Shamgar et qu'est-ce qu'il veut nous communiquer en rapport avec sa personne et encore plus avec son grand plan de rédemption pointé sur Christ. On ne peut pas s'empêcher à penser ici au Seigneur Jésus qui avait des gens autour de lui pendant un temps, les 12 apôtres, les 70 disciples, mais tranquillement, le groupe s'est rétréci, selon ce qu'il enseignait. Et ultimement, quand le temps est venu, tout le monde l'a abandonné. Certains l'ont même trahi. Et il était seul devant le grand ennemi, qui n'est pas les Philistins, ou les problèmes dans ta vie, mais le péché, la mort, Satan, le monde. Et il l'a conquéri par Dieu. Il a pris cette coupe de la colère de Dieu par sa grâce à lui. Et donc, on peut vraiment, et on devrait voir ici, premièrement avant tout, le Seigneur Jésus. Tout ça pour vous porter à réfléchir dans ces histoires-là. Mais je pense que ça vous amène à prendre les deux juges sur une autre optique et sur ce frère et sœur. Soyez bénis!